Je vais vous présenter donc comment optimiser le travail à l'écurie et donc je vais couper ma vidéo et je vais continuer avec le son. Donc optimiser le travail du cheval à l'écurie. L'idée c'est de voir comment économiser du temps et ou de l'argent dans la gestion de l'écurie. Donc il s'agit d'un projet que nous avons réalisé dans les Hauts-de-France en 2020 et qui a été financé via un appel à idées du ministère de l'Agriculture via l'IFCE pour financer donc des partenariats locaux et innovants. Partenariats innovants parce que les partenaires de ce projet n'avaient jamais travaillé ensemble et local parce que c'est surtout autour de l'Oise mais de manière plus générale les Hauts-de-France. L'objectif donc de notre projet, c'était d'optimiser l'organisation du travail et la santé-sécurité dans les écuries de course. Le projet était porté par la Chambre d'agriculture de l'Oise, donc Dominique Rémy, conseillère, qui était à la fois référente cheval et membre du réseau équin. Elle était assistée de Sarah Sénépard, donc qui était stagiaire en master 2 ergonomie et qui a soutenu donc brillamment son mémoire à partir de cette étude. Autour de la table, nous avions réuni les représentants professionnels, donc l'association des entraîneurs de galop, François-Xavier de Chevigny, l'association des entraîneurs propriétaires, Frédéric Danlou, également le syndicat des entraîneurs drivers et jockeys de trot, avec Jérémy Koubiche, et puis bien naturellement la MSA, Mutualité sociale agricole, avec Hervé Niquez, qui est donc conseiller de prévention dans l'Oise, et également l'ARACT, donc l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, où nous avons trouvé Laurent Caron, consultant, qui de plus avait déjà travaillé dans le milieu des courses. Pour cette étude, donc, nous avons constitué un comité de pilotage qui s'est réuni à 2 ou 3 reprises, et nous avons commencé par faire une enquête auprès des entraîneurs pour connaître leurs problématiques de travail. Donc l'idée, c'était bien de partir de leurs attentes. L'étude ne se vaut pas exhaustive, nous n'avons pas traité toutes les solutions, nous sommes partis de leurs attentes. Cette enquête donc a été faite en premier lieu, une enquête statistique, et puis on l'a complétée par des entretiens, puisque nous sommes arrivés à ce moment-là en période de Covid avec le confinement et que nous n'avons pas pu trop aller les voir sur les terrains de course. Nous avons complété avec des entretiens avec des experts, donc des vétérinaires, des responsables hippodromes, voilà, des gens qui gravitent autour, qui connaissent bien le fonctionnement et qui nous ont aidés donc à identifier leurs problématiques. Puis nous avons pu enfin visiter quelques écuries vers le mois de juillet et du coup nous avons recherché des pistes de solutions par rapport aux problématiques évoquées et nous avons en septembre procédé à une restitution. Donc, la conférence va s'articuler autour de 3 thèmes, l'alimentation, puis l'abreuvement et enfin le curage des boxes. En premier lieu, l'alimentation parce que c'est la tâche qui a été la plus souvent citée par les entraîneurs en termes de pénibilité. Chacune des écuries que nous avons interrogées rencontre au moins une difficulté avec sa technique d'alimentation. L'abreuvement, enfin, c'est une autre problématique dans la gestion de l'écurie. Et le troisième, le curage des boxes, est une autre difficulté. Il y a d'autres sujets qui ont été abordés, comme le travail administratif, et qui seront traités dans une autre webconférence. J'en viens donc à vous présenter les solutions que nous avons proposées pour répondre aux problématiques d'alimentation. Donc l'idée, c'était de pouvoir faciliter la identifier des engins de manutention, style Bobcat ou mini-chargeur que vous avez sur les photos de gauche, mais aussi un système de brouettes électriques qui peuvent être soit à 4 roues, soit à chenilles. Ces brouettes électriques sont encore peu utilisées en France, mais on commence à en trouver. Elles sont beaucoup plus utilisées, par exemple, en Allemagne. L'intérêt, c'est de réduire la manutention, ou du moins de la facilité pour les charges lourdes, comme les balles de foin, les balles de paille.
Et ces systèmes peuvent être utilisés à la fois pour l'alimentation, mais aussi pour le curage des box. Un des freins essentiels, vous pouvez l'imaginer, c'est l'aspect financier. Mais je rappelle que la mutualité sociale agricole, comme la RACT, peuvent dans certains cas financer des projets visant à améliorer la prévention, la santé, la sécurité dans les structures. Et puis, il peut y avoir une réflexion sur la mutualisation éventuelle de matériel lorsque les structures sont relativement proches les unes des autres. Autre objectif en ce qui concerne l'alimentation, essayer de se libérer du temps et de faire des économies. Donc là, les objectifs sont à la fois de diminuer la fréquence de distribution et l'astreinte que ça représente, mais également de diminuer le gaspillage du foin en utilisant un régulateur de fourrage. De plus, au niveau du bien-être animal, ces solutions permettent de satisfaire les besoins du cheval en fibres en continu. Donc là, nous avons identifié sur la photo de gauche le filet à foin style Niblenet, un filet très résistant qui est facile à remplir, on le verra tout à l'heure sur la vidéo. Il convient pour les chevaux ferrés qui ne risquent pas de se prendre le pied ou le fer dans le filet avec des mailles 38 et il peut contenir jusqu'à 15 à 20 kg de foin par sac. Sur l'image du milieu, un autre système de râtelier à foin pour box, qui est dans l'angle. Il est situé dans une position plus naturelle que le râtelier en hauteur, qui demande un certain effort aux soigneurs pour aller alimenter le râtelier. Et puis les chevaux, on le sait, à l'état naturel, ont l'habitude de manger la tête en bas, donc il n'y a pas de souci pour eux. Le fait qu'il soit dans l'angle du box permet d'éviter que le cheval se cogne, se blesse. Et enfin, à droite, sur la troisième image, le slow feeder ou pace feeder, donc qui est un bac un peu à l'image du premier filet à foin, sous forme de bac. Il contient 9 à 10 kg de contenance. Il est, je dirais, encore peut-être plus facile à remplir que le filet à foin mobile, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque le slow feeder fera l'objet d'une prochaine webconférence. Donc je vous passe ensuite la vidéo pour remplir le filet à foin. C'est très court, c'est très simple. On va voir le soigneur remplir le sac. Voilà, donc comme vous avez vu, c'est très simple, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet surtout d'éviter que le cheval ne gaspille son foin. Autre système, toujours dans l'objectif de se libérer du temps ou de faire des économies, pour les structures qui ont des chevaux en pré ou au paddock, des râteliers à foin d'extérieur qui permettent de stocker une balle entière. Gros intérêt, c'est que le remplissage est possible sans venir au contact des chevaux. C'est-à-dire qu'on peut passer le tracteur dans l'allée, charger, déposer la balle de foin sans avoir à ouvrir les paddocks, ce qui nécessiterait une seconde personne et ça permet ainsi de limiter les accidents, le cheval qui se sauve ou qui se blesse avec la fourche du tracteur. Donc cette solution, bien sûr, réduit considérablement la manutention. Et en distribuant une balle de foin entière en une seule fois, ça permet de diminuer les distributions et donc de limiter les ornières dans les chemins d'accès, puisque c'était quelque chose qui avait été évoqué par un des entraîneurs de trot. Sur la photo du milieu, un autre modèle de râtelier à foin. Et sur la photo de droite, un autre modèle, râtelier plastique sous forme de cloche,
donc qui permet de réduire les problèmes avec les intempéries, et donc chaque cheval peut passer la tête pour s'alimenter. Autre piste dans l'idée de se libérer du temps, c'est l'utilisation du distributeur automatique de concentré. Donc là, on a l'avantage d'avoir une très faible astreinte de travail, hein, puisque les granulés sont distribués automatiquement. Ceci étant, ça nécessite quand même de la surveillance, hein, l'humain est toujours présent. Cela permet de mieux répartir sur les 24 heures de la journée les repas. Les chevaux donc, sont donc moins excités lors des repas, ne réagissent pas lorsqu'ils voient la brouette arriver. Et puis, si le coût, bien sûr, est important, il va permettre de réduire la main-d'œuvre et de réduire également le coût des concentrés puisqu'on achète en vrac. Enfin, peut-être plus accessible, une mangeoire donc qui est fixée à l'intérieur du box, mais le soigneur peut nourrir le cheval sans rentrer dans le box, hein, donc réduire le risque d'accident. On ne voit pas sur l'image, mais l'abreuvoir est situé juste à côté. Donc, en nourrissant, le soigneur va pouvoir vérifier l'abreuvoir, qu'il fonctionne bien, qu'il n'est pas sale. Il peut vérifier, bien sûr, l'état du cheval, s'il n'est pas blessé ou s'il va bien, et jeter un œil à la litière, hein, qui permet d'analyser également le comportement du cheval. Et le soigneur peut voir aussi l'état des crottins, qui est un indicateur de santé du cheval. Alors d'autres solutions que nous avons vues sur le terrain, sur l'image de gauche, donc l'utilisation d'un silo à grains qui permet bien sûr de réduire la manutention, hein, plus de sacs de grains à transporter, à balayer, etc. Ce silo à grains donc permet de faciliter le stockage à l'abri de l'humidité et des rongeurs, faciliter la distribution, et il diminue le prix des granulés puisqu'on achète en vrac. Sur la seconde image, donc une structure qui entrepose les balles de foin devant les box. Donc c'est le livreur, hein, qui vient, on voit sur l'image une grande allée goudronnée, il dépose les ballots de foin. Donc au niveau de l'écurie, ça permet de diminuer la manutention, de faciliter la distribution, on gagne beaucoup de temps. Ceci étant, ça nécessite des livraisons régulières et donc un prix généralement plus élevé. Autre piste de solution, le filet à foin fixé en dehors du box, hein, où le cheval va pouvoir manger, mais en évitant tout risque, surtout s'il est ferré, de passer un sabot dans le filet. Et puis en haut à droite, je vous ai mis un big bag en carton, hein, qui permet aussi de stocker à l'abri des rongeurs et de l'humidité, selon où il est placé. Donc encore peut-être plus simple, il ne nécessite pas un silo comme on a vu sur la première diapositive. Et donc là, vous ne voyez pas parce qu'il est fermé, mais en fait, il y a un système en V, hein, lorsque l'on ouvre. La paroi de devant est amovible et donc va permettre aux soigneurs d'accéder aux granulés au fur et à mesure que le niveau baisse, sans avoir à se plier en deux pour aller ramasser les granulés dans le fond. Et puis enfin, la dernière image en bas à droite vous montre un chariot de transport de grains donc fait maison, hein, c'est une malle qui permet de protéger aussi des rongeurs. Elle est fixée en hauteur, donc elle évite aux soigneurs de se pencher à chaque fois pour puiser dans sa brouette. Et vous voyez sur le chariot, il permet aussi d'avoir un seau avec un aliment différent ou d'avoir un produit pour un cheval qui est malade, pour penser à l'administrer. J'en ai fini pour l'alimentation et donc nous allons maintenant aborder des pistes de solutions pour l'abreuvement. Alors, il faut noter que dans les écuries de course, l'abreuvoir automatique n'est pas généralisé et donc généralement les salariés, les cavaliers d'entraînement portent les seaux à plusieurs reprises dans la journée et ce sont généralement des apprentis, des jeunes. Quand il fait froid, la corvée d'eau n'est pas très agréable. Donc, piste de solution, c'est bien sûr le tuyau d'arrosage,
Mais pour éviter que le cheval marche dessus ou qu'il ne se prenne les pieds dedans, on a proposé un tuyau avec un enrouleur, hein, qui va permettre de réduire les allers-retours pour aller remplir les seaux d'eau, diminuer le temps de port et diminuer bien sûr la manutention. Autre piste de solution, une poche à eau qu'on fixe dans une brouette qui va effectivement également limiter les déplacements. Elle peut contenir jusqu'à 80 litres d'eau. Et également le MobiBag, vous voyez, donc qui est installé aussi sur une brouette dédiée, qui va permettre de limiter les déplacements, la manutention, et qui peut contenir jusqu'à 110 litres de contenance. Donc je vais vous présenter la vidéo pour vous montrer comment fonctionne le MobiBag. J'espère que tout le monde peut y accéder, sinon c'est pas très grave. Donc il y a un couvercle pour garder l'eau propre. Première étape, on remplit la bâche qui est ultra résistante. Deuxième étape, on va déplacer et remplir les seaux d'eau. On pourrait imaginer de remplir le seau d'eau directement dans le box. Il y a une poignée, c'est pratique à déplacer. Donc, fini la corvée des allers-retours, notamment s'il gèle. Vous avez probablement tous connu cette commandée. Je vais donc reprendre aussi la notion d'abreuvoir automatique, qui est peut-être familière pour beaucoup d'entre vous, mais pas forcément chez tout le monde. Donc l'abreuvoir automatique, il réduit considérablement l'astreinte et la pénibilité du travail, ainsi que la manutention. Alors il y a quelques options possibles. Il y a généralement un robinet individuel qui permet de couper l'eau si nécessaire. Si on veut par exemple savoir si le cheval boit bien ou pas, s'il est malade et qu'on a besoin de lui mettre un produit, un médicament dans l'eau. On nous a objecté qu'il pouvait être problématique lorsque ça gèle, mais il y existe un système de résistance électrique qui permet à l'eau de circuler quelle que soit la météo. Et puis enfin, pour connaître la consommation précise de l'eau, il existe des abreuvoirs connectés, par exemple Blue Intelligence de la buvette. Du coup, effectivement, ça permet à l'entraîneur ou propriétaire ou gérant de l'écurie de connaître précisément et quotidiennement la consommation de l'eau de ses chevaux. Je vais aborder maintenant le curage des box. Donc, je ne vais pas revenir sur les éléments de manutention que je vous avais présentés au début avec l'alimentation, savoir Bob 4, brouette électrique. Certains entraîneurs nous ont dit qu'ils utilisaient les copeaux, qui sont un peu plus chers, mais qu'on utilise en moins grande quantité. Donc les avantages, c'est qu'il y a moins de balayage, moins de fumier à transporter. C'est évidemment peu mécanisable et la valeur fertilisante est moindre. Donc ça, c'est surtout intéressant pour ceux qui payent l'évacuation du fumier, comme c'est le cas dans les écuries de course sur Chantilly. Le fait qu'il y ait moins de volume à transporter, c'est une économie. On peut aussi utiliser d'autres litières alternatives, et donc j'ai des collègues à l'IFCE qui sont en train de recenser toutes ces litières qui pourraient être utilisées. Sur l'image du milieu, nous avons proposé une balayeuse qui fait en même temps aspirateur. Que certaines écuries utilisent des souffleuses ou des balayeuses, mais en fait ça met pas mal de poussière et donc ils y ont renoncé. Du coup, ce système évite donc le balayage à la main, répétitif, la corvée, on va dire, et puis diminue les poussières, que ce soit pour les humains, pour les équidés. Enfin, il est possible aussi d'utiliser des micro-organismes efficaces, en anglais EMA,
Ils ont une action lente et donc ils sont plus adaptés aux litières accumulées, comme on peut trouver chez les trotteurs, dans les paddocks ou dans les abris en extérieur. Ils permettent de réduire l'humidité, l'ammoniac et donc le volume du fumier et la quantité de paille. Le fumier est composté, donc il est plus intéressant pour la fertilisation, que ce soit sur place ou que ce soit chez un agriculteur voisin. Et ça constitue aussi moins de volume à transporter et donc à épandre, donc moins de travail. Et puis nous avons évoqué aussi un outil d'aide au transport manuel des grosses balles. Hein, donc il permet de manœuvrer les balles avec moins d'efforts. Une seule personne arrive à déplacer donc le roundballeur. Et puis sur la photo de droite, donc une fosse à fumier en creux. Donc le remplissage est plus facile que lorsqu'il faut remplir et remonter le tas de fumier. Celle-ci nous a semblé intéressante parce qu'elle est accessible des quatre côtés, hein, donc plus de stockage. Et puis on pourrait même imaginer que d'y loger une benne, hein, et le professionnel qui vient livrer récupère donc la benne. Il y a un accès direct sur la route pour lui pour y accéder et redépose une benne vide à la place. Ça permet de limiter tous les problèmes sanitaires, d'écoulement, etc. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Je voulais remercier bien sûr nos partenaires, hein, Dominique Rémy particulièrement et Sarah Sénépar, qui ont beaucoup œuvré, mais également les autres, hein, que j'ai déjà cités au début. Et puis vous dire aussi que, comme perspective, en fait, des fiches de solutions vont être rédigées et elles vont alimenter l'outil Équipilote Travail, sur lequel on est en partenariat avec l'IDEL, l'Institut de l'élevage, et le réseau Équin, et qui va permettre de réaliser un diagnostic, hein, se situer dans son travail, puis trouver des pistes de solutions intéressantes. Ce sera la poursuite de ce travail.